Bonjour et bienvenue à vous, amis Bélier, pour cette nouvelle vidéo. Première vidéo de l'année. Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Que cette année vous soit riche, abondante, merveilleuse, remplie de joie, de bonheur, de paix. Bref, je vous souhaite vraiment le meilleur, amis Bélier. Alors, on va aller voir chez vous ce qui se passe avec ce tarot. Ensuite, on ira voir dans un oracle. On ira regarder ce que ça nous dit aussi. Et puis, on terminera par ce petit oracle ici. J'avais envie, comme on a un Jupiter qui est reparti en marche directe, j'avais envie qu'on aille voir dans l'oracle des porte-bonheur. On ira chercher une carte message pour ce mois de janvier qui s'annonce quand même pas mal. Hein. Jupiter reparti en marche directe. Mercure reparti en marche directe aussi dans le signe des Sagittaires. On a une Vénus aussi qui est arrivée en Sagittaire. Donc, avec un Pluton qui débarque en Verseau à la fin du mois, tout ça nous amène beaucoup de richesse pour vous, amis Bélier, signe de feu. Donc, pour les Béliers, ascendant Bélier, signe lunaire ou encore Vénus en Bélier, on va aller voir dans ce tarot et on va regarder ce que ça nous dit. Alors, c'est parti, on va aller en chercher quelques-unes. Alors, on a un 6 de pentacle qui tombe. On va pas le garder parce que je voulais faire une coupe avant. Alors, que nous dit la coupe pour vous, amis Bélier? Eh ben, on parle d'un as de pentacle. Il revient ici. Le 6 de pentacle. Donc, on est vraiment sur... Chez les Béliers, le mois de janvier va être un mois où on a de nouvelles rentrées d'argent qui se pointent. Ou alors, on a un retour sur investissement peut-être, hein, parce que l'as de pentacle est une nouvelle façon d'investir, une nouvelle façon de gagner son argent. Peut-être une nouvelle opportunité. On gagne en valeur. Alors, ça peut nous parler d'argent, mais ça peut nous parler de toutes les valeurs, tout ce qui a de la valeur pour vous. Le 6, lui, nous parle de partage. Donc, vous êtes peut-être soucieux de partager au mois de janvier. Alors, ça peut être, on partage peut-être de l'argent, peut-être du savoir-faire, peut-être de l'amour, peut-être dans les relations, mais en tout cas les pentacles, on va parler beaucoup de ça. Donc, on est beaucoup dans le partage, et derrière, on a un 10 de pentacle. Le 10 de pentacle est pour moi la plus belle carte du tarot de Marseille. Celle-ci, elle nous parle d'un mariage, d'une union, de quelque chose là qu'on investit à deux, donc ça peut être un mariage aussi, hein. Mais ça me parle aussi d'une association, en tout cas, les profits sont représentés dans cette carte, puisque là, on parle de réussite professionnelle et financière. Et cette réussite financière ou professionnelle vient transformer complètement votre monde, hein, ici, avec un page d'épée. Ça vous permet de réaliser quelques idées là, que vous avez dans l'esprit, peut-être de nouveaux projets là, qui vous inspirent. Et on aurait les moyens, donc, au mois de janvier, de mettre en pratique quelque chose. On met quelque chose dans la matière. On a un roi de coupe, un 2 de pentacle et un 6 de bâton. Avec le jugement derrière, c'est un tirage parfait, là, les béliers. Là, ça nous parle vraiment de votre générosité. Ça nous parle de projets, là, qui... C'est en ballottage ici, hein. Il y a vraiment deux choses qu'on aimerait voir mettre en place. Et là, on réfléchit auxquelles, en tout cas par lequel on va commencer. Et là, vous avez le 6 de bâton nous parle de victoire, nous parle de réussite aussi. Ici, on a les lauriers, on a les récompenses. Il y a vraiment quelque chose de magnifique là, qui vous attend au mois de janvier. Avec la carte du jugement ici, qui nous parle carrément de renaissance ou de guérison. Bon, c'est un beau mois de janvier qui s'annonce, hein. Allez, on va aller en chercher 3 et on va regarder ce que le tarot nous dit pour vous, amis Bélier. Ascendant Bélier, Lune en Bélier, Vénus en Bélier. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc là, on a de bonnes idées. Les bonnes idées et les moyens de s'enrichir. C'est pas forcément financier, on peut s'enrichir dans bien des domaines. Alors, on a un cavalier d'épée ici qui se présente avec un 2 d'épée. Donc,
Là, il est clair que là, il est temps de couper court à quelque chose. Oh, bah oui. Avec un 10 d'épée, là, on va vous demander de mettre fin à une hésitation. Mettre fin à une incertitude, là, on ne sait pas bien où aller. Suivez votre intuition, ami Bélier. Parce que le cavalier d'épée, lui, qui arrive au galop, hein, celui-ci est très rapide, très efficace pour couper court à tous les choix qui peuvent se présenter. C'est-à-dire que là, si vous êtes embêté par quelque chose, si dans votre tête, ça remue beaucoup, là, le cavalier d'épée vient vous aider à mettre un terme à cette hésitation. Et le 10 d'épée dernière nous dit bien qu'ici, on voit la fin d'un personnage, la fin d'une identité. Le 10 d'épée, vous voyez cette personne à terre avec les 10 épées dans le dos, nous dit bien que c'est la fin de quelque chose. Peut-être est-ce la fin de cette identité qui a peur. Peur de faire quelque chose, croyant qu'on n'a pas ce qu'on veut. Le dos de deck nous parle d'un 3 de bâton. Le 3 de bâton nous dit bien que là, on a de quoi se projeter dans l'avenir. Cavalier de pentacle, accompagné du roi de coupe. On se projette dans l'avenir chez les béliers au mois de janvier parce que là, on va mettre fin à des freins complètement illusoires. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on imagine dans sa tête mais qui ne sont pas vraies. Et là, on va enfin pouvoir se projeter. On se projette sur du long terme avec un cavalier de pentacle. Et le roi de coupe nous dit que là, vous allez suivre votre cœur. Vous allez suivre ce qui vous met en joie. Oui, on est encore avec ces deux projets-là. Vous êtes sur le point de répondre enfin à quelque chose qui correspond au vrai désir de votre cœur. La seule chose qu'on vous demande de faire, là, les béliers, c'est de faire taire ce mental. Alors, le faire taire, ça me paraît peu probable, mais au moins de ne plus l'écouter. Moins vous allez écouter la tête et écouter un peu plus votre cœur, plus la tête va commencer à se calmer. Le volume des idées dans la tête vont baisser au profit de votre intuition. Donc là, le mois de janvier est un mois dans lequel on va se... Comment dirais-je? On va se retirer beaucoup d'inquiétudes. Peut-être parce qu'on a de l'argent qui rentre, peut-être parce qu'on a une nouvelle proposition qui arrive sur l'aspect financier. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se profile à l'horizon pour vous, les béliers. C'est tant mieux. Vraiment, c'est tant mieux. Alors, on va aller voir dans cet oracle ce qu'il se passe par la suite. Allez, c'est parti. On va aller voir dans l'oracle rose ce qu'il nous dit pour vous, amis béliers. Ascendant bélier, signe lunaire ou encore Vénus en bélier. Pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce que cet oracle a à nous dire? Alors, il nous parle du mégaphone et de la justice. Bon, là, il est temps d'exprimer quelque chose ou de faire... comment je pourrais dire ça? De faire entendre votre voix dans une affaire de justice, peut-être, les béliers. Ou alors, il est peut-être temps de... C'est marrant ce que je vois. Ce que ça me dit, là, c'est clamer son innocence. Il y a peut-être de ça chez les béliers. Vous avez peut-être besoin de clamer haut et fort votre innocence ou votre besoin de justice. Et là, il y a quelque chose qui va être rendu. Comme justice, vous voyez, ici, on a Mercure sur ce mégaphone. On a un Mercure en marche directe. Hein, donc, profitons de Mercure. Ici, la justice, on pourrait parler de Jupiter dans cette carte. Donc là, il est vraiment temps d'aller dans ce sens, de rééquilibrer quelque chose. Derrière, on a l'évolution avec la carte du feu. Bon, on est bien chez vous, hein, les béliers. Peut-être que là, il est temps de vous faire entendre pour évoluer dans la direction que vous voulez. On a le feu vert derrière la justice avec la lettre. Il semblerait ici, cher ami bélier, que vous allez avoir des nouvelles. Et autant vous dire que ce sont de bonnes nouvelles. Puisque le feu vert vous donne l'autorisation, le top départ de quelque chose. Et la justice vous soutient. Si vous attendez une réponse favorable de la part d'un jugement, je ne sais pas ce que vous attendez, mais en tout cas, si vous attendez une réponse dans un dossier où on a besoin de rééquilibrer les balances,
La réponse est favorable, hein, avec un feu vert. Alors, on a le déménagement chez les béliers. Alors, peut-être que vous attendez une décision, la rentrée de quelque chose pour déménager chez les béliers. Alors, ici on a la ville, ouais, vraiment décidément, chez les béliers, c'est très présent ça. Hein. L'idée du déménagement, on a la mort. Donc là, on passe sur la fin de quelque chose. Hein. Le miroir. On en sort d'une histoire de déménagement. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Derrière, on a la carte du voyage. Du jeune homme. Peut-être que vous déménagez à l'étranger. Hein. On a la carte de l'automne. Et la carte de l'enfant. Bon, il y a peut-être des béliers qui cherchent à déménager parce qu'on a une grossesse qui s'annonce. C'est peut-être ça hein, chez vous. Hein. Si on attendait, peut-être le feu vert qu'on attendait, c'était peut-être l'annonce de cette grossesse, peut-être qu'on attend des résultats d'analyse chez les béliers. Bon, ben là, on déménage, puisqu'avec la carte de l'enfant, on nous parle de ça, de nouveaux projets. Il nous parle aussi d'un bébé, pourquoi pas. Donc là, on est en position de départ. Il y a quelque chose qui déménage. Alors, c'est pas forcément un déménagement, mais peut-être qu'on change de travail, peut-être qu'on est muté, peut-être qu'on a demandé sa mutation. Ou alors, on avait envie d'aller travailler à l'étranger, et là, vous avez la possibilité de le faire. En tout cas, la mort nous parle bien d'une transformation avec l'automne. On se détache de quelque chose. Et là, c'est un véritable cadeau. Derrière, on a l'entrave. Avec l'élément de l'eau. Et la carte de l'homme. Bon, c'est peut-être des... Attendez un peu. Ici, derrière, on a l'écoute, la terre et la lanterne. Attendez un peu, je vais regarder ça 2 secondes. Alors, ici, les béliers, on peut parler de déménagement, on peut parler de changement de travail, ça peut être une mutation, ça peut être une promotion hein, à laquelle vous répondez présent, parce que la carte ici de la mort qui va nous parler de transformation, peut-être qu'on transforme un poste de travail et on déménage, peut-être même au sein même de l'entreprise. Ou alors, il y a l'envie de déménager chez vous. Ici, et jusqu'à présent, il y avait une entrave chez vous, les béliers. On n'arrivait pas à déménager, à prendre de décision parce que la carte du jeune homme sur la vigne, peut-être qu'ici, c'était vis-à-vis d'un enfant, peut-être. Peut-être que là, on était entravé de prendre cette décision. Vous voyez, comme si on ne pouvait pas prendre des décisions parce que on a un adolescent à la maison qui ne veut pas déménager parce qu'il a son lycée, ses copains, ses copines. Donc, il n'a pas forcément envie de déménager. Mais ici, il y a quand même quelque chose qui se profile à l'horizon parce que la carte de l'eau, alors, c'est quand même incroyable. Cette carte de l'eau qui se trouve sur la mort et l'automne. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête. On se détache de quelque chose. Peut-être on se détache de cette entrave. Peut-être que finalement, on trouve une solution ici à cet obstacle finalement qui était causé par un enfant, c'est peut-être ça. Et là, la carte de l'eau va nous parler des émotions. C'est-à-dire que là, ça pourrait être assimilé à une tempête, mais là, l'élément de l'eau avec la carte de l'homme à côté, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, adapté selon vous, mais ici, cette carte de l'homme à côté de l'eau nous parlerait des émotions qui remuent beaucoup, parce que là, on aurait peut-être fait une rencontre, et que le déménagement,
fait suite à cette rencontre. Vous voyez, les béliers, ça peut être ça. Parce que là, on a un beau cadeau qui se profile à l'horizon. Il y a vraiment quelque chose qui vous permet de bouger. Il y a vraiment un truc qui se termine. Alors, si c'était un obstacle, une entrave, ou peut-être attendez-vous une décision de justice pour pouvoir déménager. Peut-être que vous êtes en plein divorce et vous n'attendez que cette décision pour pouvoir déménager avec ce nouveau ou cette nouvelle partenaire. Quoi qu'il en soit, ici, avec la carte de l'enfant, on est bien sûr quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Le miroir, ici, va nous parler de ce que vous voulez vraiment. Hein. C'est-à-dire que là, vous allez mettre en lumière et mettre dans la matière exactement ce que vous voulez. Et là, il y a quand même un nouveau départ. Ce nouveau départ peut être professionnel, amoureux ou peut-être qu'on déménage pour un enfant, je ne sais pas. Mais là, ici, il y a du remue-ménage avec beaucoup d'émotions. Et ces émotions, c'est pas forcément de la tempête. Hein. Sur l'automne, on arrive et on parvient à se détacher de quelqu'un ou d'une situation pour quelque chose de nouveau. En tout cas, on vous dit bien d'être à l'écoute ici de votre intuition ou à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Derrière, on a l'élément de la terre. L'élément de la terre, c'est quelque chose de très stable, de très sûr. Il y a quelque chose là avec cet animal au repos. C'est comme une hibernation, hein, mais soyez à l'écoute ici de vos ressentis. Parce que là, la lanterne nous montre bien qu'on a une clarté. Une direction vous est montrée. Il y a vraiment quelque chose de beau. Avec la carte de la santé, peut-être qu'ici en plus, derrière on a la voiture. Oh, et derrière la voiture on a l'amour. Avec cet embryon. Moi je vous le dis, hein, il y a des naissances qui se préparent là chez les béliers. Avec des déménagements et des... Là, vraiment, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. En tout cas, on y voit beaucoup plus clair. Et soyez à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, de votre corps. Parce que là, il y a de belles choses qui arrivent, hein, les béliers. Vous avez un sacré mois de janvier. Hein. Allez, on va aller chercher une carte dans l'oracle porte-bonheur. Allez, dans l'oracle des porte-bonheur de Sylvie Lavoie... Ici, on va aller chercher une carte message pour savoir avec quoi on navigue pendant ce mois de janvier chez vous, amis bélier. Ascendant bélier, vous savez. Alors, ici, eh bien, on a l'arc-en-ciel. Alors, on va aller voir le message qu'elle nous donne. En plus, c'est la couverture du livre. L'arc-en-ciel, qu'est-ce qu'elle est là comme message à nous donner? Alors, la carte de l'arc-en-ciel nous dit « Personne ne peut manquer de s'émerveiller en apercevant, Personne ne peut manquer de s'émerveiller en apercevant un arc-en-ciel resplendir dans le ciel après la pluie. » Gage universel que tout va aller bien maintenant. Dans l'épisode de l'Arche de Noé, histoire racontée dans la Bible, Dieu fait apparaître un arc dans le ciel après la longue période du déluge, signe d'une promesse que ce fléau n'arrivera plus sur terre. L'arc-en-ciel devient un symbole de l'alliance entre Dieu et les hommes. Le thème du pont de l'arc-en-ciel, qui relie le ciel et la terre, est repris dans une légende irlandaise, celle du Lepranchon, un petit personnage vêtu de vert et portant une longue barbe. Il serait le gardien qui protège un pot rempli d'or enterré au pied de l'arc-en-ciel. Alors, cette carte nous parle de l'apparition soudaine d'un arc-en-ciel et assurément un moment magique où chacun peut croire que tous les espoirs lui sont permis, qu'il existe de la beauté malgré tout, et qu'après la pluie vient toujours le beau temps. Donc, si vous êtes adepte de lithothérapie, placez vos cristaux selon la forme et la couleur d'un arc-en-ciel. Donc, si vous avez des cristaux chez vous, vous pouvez le faire peut-être dans votre maison, peu importe la pièce, vous pouvez le faire sur votre table de nuit. Positionnez vos pierres tel un arc-en-ciel et promenez-vous sous la pluie et qui sait, un arc-en-ciel sera peut-être au rendez-vous.
Alors, quand on rêve d'un arc-en-ciel, ça signifie que quelque chose arrive, c'est de bon augure. Ce sont des projets bien aboutis, il y a de la bonne fortune et peut aussi nous annoncer un mariage. Quand on rêve d'un arc-en-ciel, ça peut nous annoncer un mariage. Donc, ici, les béliers, la carte qui vous accompagne au mois de janvier, c'est la carte de l'arc-en-ciel. Donc, je vous invite à préférer la symbolique ici de cette carte. Parce que là, elle est vraiment belle. Et voilà ce qui vous accompagne pendant ce mois de janvier. Avec un Pluton qui débarque en Verseau à la fin du mois. Ça promet de très belles choses, amis béliers. Voilà pour le mois de janvier. Moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute, votre partage, votre abonnement. Ça, je vous remercie infiniment. Tout ça, moi, ça me permet de continuer à fournir du contenu sur cette chaîne. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Si vous désirez un rendez-vous, regardez dans la barre de description, il y a un lien qui vous redirige sur mon site pour prendre une réservation. Je vous embrasse très fort, amis béliers. Je vous souhaite encore une excellente année 2024 et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.